À présenter des spectacles en tout genre, de variété, d'animer des foires. Le 30 décembre 2025, à 3h12 du matin, le corps sans vie d'Evelyne Leclerc est découvert dans sa maison du Var. Aucun appel, aucune lettre, aucun adieu. Seule, silencieuse, comme effacée. Mais derrière cette mort discrète, une question se propage. Pourquoi tant de mystère ? Car depuis 40 ans, une rumeur court dans les coulisses de la télévision française. Un nom, une femme, un amour interdit. Rien n'a jamais été confirmé, mais aujourd'hui, alors que les volets de sa vie viennent de se refermer à jamais, certains indices refont surface. A-t-elle emporté un secret dans la tombe? Et pourquoi l'avoir gardé, coûte que coûte? Evelyne Leclerc voit le jour le 11 juillet 1951 à Carvin, une petite commune du Pas-de-Calais, dans une France encore marquée par l'après-guerre. Son père est comptable dans une société minière locale, sa mère s'occupe du foyer. L'enfance est stable, sans drame apparent, mais baignée d'une atmosphère de silence et de retenue. Très tôt, Evelyne se distingue par sa grâce naturelle. À l'école, elle ne parle pas beaucoup, mais lorsqu'elle récite un poème devant la classe, le silence devient magnétique. On aurait dit qu'elle changeait de peau, dira plus tard une ancienne camarade. Adolescente, elle découvre le théâtre amateur, puis l'univers des cabarets parisiens lors d'un séjour scolaire. C'est une révélation. Le strass, les projecteurs, la scène, tout l'attire. Mais dans son foyer, l'idée même d'une carrière artistique est jugée frivole, presque indécente. Pourtant, à 18 ans, elle prend une décision radicale, quitter le Nord pour Paris, seule, avec quelques économies et une valise. Là-bas, elle cumule les petits boulots, hôtesse d'accueil, standardiste, tout en suivant des cours de théâtre et de diction. En 1971, sa beauté et son port altier lui valent une première apparition à la télévision, comme hôtesse dans une émission musicale. C'est bref, mais suffisant pour qu'un producteur lui propose de passer une audition pour Les Jeux de 20h, une émission alors en plein essor sur FR3. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement son physique impeccable ou sa diction parfaite, c'est cette capacité étrange à créer un lien immédiat avec la caméra, et donc avec le spectateur. Elle sourit, mais ses yeux restent souvent fixes, presque ailleurs, une forme de distance, d'élégance froide qui fascine le public. Elle devient en quelques mois l'un des visages féminins les plus reconnaissables du petit écran français. Mais derrière cette ascension rapide, une autre Evelyne semble exister. Ceux qui l'ont connue à cette époque racontent une femme qui disparaît dès que les caméras s'éteignent. Elle ne reste jamais au cocktail, évite les interviews personnelles et change souvent de numéro de téléphone. On travaillait avec elle depuis 2 ans, mais on ne savait même pas où elle habitait, confiera un ancien assistant de production. Cette dualité intrigue. Comment une femme aussi aimée du public peut-elle être aussi insaisissable dans la vie réelle? L'idée qu'elle ait quelque chose à cacher commence à germer, mais personne n'ose vraiment poser la question. Pas encore. Un soir, après une émission tournée à Lyon, une maquilleuse la surprend dans sa loge, en pleurs, serrant dans ses mains une lettre froissée. Evelyne relève la tête et murmure simplement « Je ne peux pas vivre comme ils veulent ». Aucun nom, aucune explication, mais ce moment, anodin en apparence, prendra un tout autre sens des années plus tard. Car déjà, derrière le vernis de la star montante, quelque chose semble brisé, ou du moins refoulé. Au milieu des années 1970, Evelyne Leclerc devient une figure incontournable de la télévision française. Aux commandes de Les Jeux de 20h, elle incarne une nouvelle génération d'animatrices, souriantes, élégantes, accessibles. L'émission rassemble jusqu'à 8 millions de téléspectateurs chaque semaine. La France entière la connaît, l'aime, la reconnaît dans la rue. Sa blondeur éclatante, sa voix posée, ses réparties fines, tout contribue à son image de femme parfaite pour la télévision grand public. En 1987, elle enchaîne avec Le Juste Prix sur TF1, aux côtés de Philippe Risoli. Là encore, le succès est fulgurant. Les audiences explosent. On l'invite dans tous les plateaux de variété. Elle prête sa voix à des pubs, participe à des galas caritatifs, reçoit les éloges de toute la presse. Le magazine Télé 7 jours la classe parmi les 10 personnalités les plus populaires du pays. Elle devient, aux yeux du public, l'épouse idéale, la mère bienveillante, la femme moderne. Et pourtant, elle ne parle jamais de sa vie privée. Jamais. À l'époque, c'est déjà rare. Tous ses collègues évoquent leurs conjoints, leurs enfants, leurs habitudes familiales.
Elle, non. On sait simplement qu'elle est mère d'une fille, Elsa, née en 1983. Mais le nom du père n'est jamais mentionné. Aucun homme ne l'accompagne dans les événements. Pas de rumeurs de liaison, pas de photos volées. Un vide. Et ce vide commence à intriguer. En 1989, lors d'un dîner de gala, un journaliste de Paris Match tente une question. « Evelyne, avec qui partagez-vous vos soirées quand les caméras s'éteignent ?» Elle sourit, répond avec grâce « Avec moi-même, c'est déjà tout un programme. » Rire dans la salle, mais une froideur perceptible dans le regard, comme une frontière invisible qu'on n'a pas le droit de franchir. Les années passent, Evelyne reste au sommet. En 1991, elle reçoit un 7 d'or pour l'ensemble de sa carrière. Elle devient également animatrice de jeux en prime time et participe à des émissions spéciales de fin d'année. Mais certains remarquent une forme de retrait progressif. Moins d'interventions spontanées, moins de présence hors antenne. Elle évite les magazines People, refuse les interviews personnelles et se retire systématiquement après les tournages. Un ancien cadre de TF1 confiera bien plus tard « C'était une professionnelle hors pair, mais on sentait qu'elle portait une tension, quelque chose qu'elle ne voulait pas ou ne pouvait pas partager. » En 1995, un fait anodin retient l'attention de quelques initiés. Lors d'un dîner de gala, Evelyne arrive accompagnée d'une femme plus jeune, inconnue de l'équipe. Les deux restent ensemble toute la journée. Des jeunes à l'écart se murmurent à l'oreille. À la fin du tournage, l'animatrice quitte les studios sans saluer l'équipe comme à son habitude. Ce détail aurait pu passer inaperçu s'il ne s'était pas répété à l'identique 3 autres fois la même année, dans 3 villes différentes. Des rumeurs commencent à circuler dans les couloirs des chaînes. Evelyne aurait une relation avec une femme, une relation discrète, peut-être secrète. Mais dans le contexte des années 90, ce genre de murmure que ruiner une carrière. L'homosexualité féminine, encore plus que masculine, reste tabou dans les milieux conservateurs de la télévision. Et pourtant, jamais elle n'est dément, jamais elle ne confirme. Elle s'enferme dans ce que ses proches appelleront plus tard une bulle impénétrable. Elle sourit à l'antenne, mais ne laisse rien filtrer. En 1998, à la surprise générale, elle annonce qu'elle quitte TF1. Pas de scandale, pas de déclaration, juste un communiqué sec. Je prends du recul pour me consacrer à d'autres projets. Mais ces projets ne verront jamais le jour. Evelyne disparaît de l'écran, comme si elle n'y avait jamais été. Et cette disparition brutale soulève une autre question que personne n'ose vraiment poser. Qu'est-ce qui, derrière cette image parfaite, méritait d'être si farouchement protégée ? À la fin des années 1990, alors qu'elle vient de quitter définitivement les plateaux de TF1, Evelyne Leclerc s'installe loin de Paris, dans une maison discrète à Saint-Raphaël. Officiellement, elle prend du recul, mais aucun nouveau projet ne voit le jour. Pas de retour au théâtre, pas de livres, pas même d'apparition dans les émissions nostalgiques des années 2000. Elle disparaît du paysage médiatique, presque volontairement. Pourtant, dans les coulisses du milieu télévisuel, les interrogations se multiplient. Pourquoi une figure aussi adulée, à l'apogée de sa carrière, a-t-elle coupé les ponts ? Plusieurs collègues évoquent un malaise latent, une lassitude ou même une pression venue d'en haut. Mais aucun nom n'est prononcé. Et derrière les hypothèses, un autre bruit court, plus diffus, plus tabou. Evelyne aurait vécu une histoire d'amour secrète, avec une femme. Ce n'est pas une invention récente. Depuis le début des années 80, certains techniciens remarquent la présence récurrente d'une jeune femme brune dans les studios de tournage. Toujours à distance, jamais présentée, mais toujours là. En 1986, lors d'un enregistrement à Bordeaux, cette femme aurait quitté précipitamment les coulisses après une dispute discrète avec Evelyne. Un régisseur se souvient, elle avait les larmes aux yeux. Evelyne est restée 1 heure enfermée dans sa loge avant de reprendre le tournage comme si de rien n'était. Rien n'est jamais confirmé, mais les détails s'accumulent. Dans une interview de 2001 à la radio locale, une rare prise de parole post-TF1, Evelyne glisse cette phrase étrange. « J'ai aimé une fois, une seule. C'était assez pour toute une vie. » Lorsqu'on lui demande de qui il s'agissait, elle répond calmement « Cela ne regarde personne, et surtout pas les journalistes. »
En 2007, un ancien animateur évoque dans ses mémoires une grande animatrice blonde qui aurait refusé un contrat lucratif sur France 2 après qu'on lui ait demandé de clarifier sa situation personnelle pour rassurer les annonceurs. Sans jamais la nommer, la description correspond à Évelyne Leclerc. Si c'est vrai, cela signifierait que sa mise à l'écart a été au moins en partie conditionnée par des considérations d'image. D'autres éléments troublants émergent. Un blog anonyme, publié en 2011, relate une histoire d'amour clandestine entre deux femmes de télévision, l'une d'elles prisonnière d'un rôle public trop parfait pour être sincère. L'auteur évoque des années de silence, de peur d'être exposé, et une rupture douloureuse pour éviter le scandale. Certains lecteurs reconnaissent, dans les indices distillés, le profil d'Evelyne. Mais sans preuve, l'anecdote reste dans le flou. Ce flou, justement, semble être la stratégie d'Evelyne Leclerc. Tout au long de sa vie, elle n'a jamais nié, jamais confirmé. À chaque fois qu'un journaliste tente d'aborder la question de sa vie privée, elle oppose un sourire glacial ou un silence poli. Elle évite les plateaux où le ton est trop intime, elle refuse les biographies, elle décline les invitations aux documentaires rétrospectifs, comme si elle voulait effacer toute possibilité d'interprétation. Mais le plus révélateur, c'est ce qu'elle laisse transparaître dans les rares messages publics de ces dernières années. En 2018, sur les réseaux sociaux, elle poste une photo d'un banc au bord de la mer avec cette légende « Elle n'a jamais eu le droit de m'attendre ». Aucun contexte, aucun prénom, mais une douleur sourde, assumée. Alors, que faut-il croire? Une histoire d'amour sacrifiée? Une vérité interdite dans les années 80? Ou simplement le choix d'une femme d'aimer dans le silence, sans justification? À partir des années 2000, Évelyne Leclerc n'est plus qu'un souvenir dans l'univers de la télévision. Aucun projet, aucune apparition publique. Elle se retire dans sa maison de Saint-Raphaël, entre mer et colline, là où le silence couvre les souvenirs. Le choix de cette ville n'est pas anodin. C'est ici qu'elle avait l'habitude de venir discrètement pendant ses tournées, loin des caméras, loin des mondanités. Au début, certains médias pensent à une pause temporaire. Mais le temps passe, les nouvelles se font rares, et ceux qui essaient de la joindre, anciens collègues, producteurs, journalistes, reçoivent toujours la même réponse. Elle ne souhaite plus s'exprimer. L'expression devient récurrente, presque rituelle. En 2010, sa fille Elsa, qui vit alors en Suisse, publie un message bref sur un forum privé de fans. « Ma mère va bien, elle a simplement besoin de calme. Merci de respecter son choix. » Mais cette tentative de rassurer ne fait qu'alimenter les spéculations. Pourquoi un tel repli? Et pourquoi un refus aussi radical d'apparaître dans les émissions qui ont fait sa gloire? Un témoignage d'un pharmacien de quartier en 2012 donne un indice inquiétant. Il raconte qu'Evelyne venait rarement en journée, toujours en fin d'après-midi, lunettes noires, écharpe nouée serrée, visage fermé. Elle n'échangeait jamais un mot de trop, une femme polie, mais ailleurs. À cette époque, un de ses rares amis, un ancien ingénieur du son, tente de reprendre contact. Il lui envoie une lettre, sans réponse. 6 mois plus tard, il reçoit un courrier tapé à la machine. « Merci pour votre pensée. Je vais bien. Je n'attends plus rien de la vie publique. » Rien de plus. Puis viennent les premières alertes. En 2015, une voisine alerte les services municipaux après l'avoir vue vaciller devant sa boîte aux lettres. Évelyne est brièvement hospitalisée. Diagnostic évoqué, dépression sévère, troubles anxieux. Mais aucun dossier médical officiel ne circule. La patiente demande l'anonymat total. À sa sortie, elle coupe même le téléphone fixe. Seule Elsa reste en contact, mais leurs échanges sont rares et fragmentés. Le journaliste Marc-Olivier Fogiel, qui avait tenté de l'inviter dans son émission Le Divan en 2017, révèle plus tard qu'Evelyne lui avait répondu par une simple carte postale. « Je ne suis plus un personnage, je suis une absence ». Une formule aussi poétique que glaçante. En 2019, une image volée par un paparazzi fait brièvement le tour des réseaux. On y voit une femme vieillie, amaigrie, assise seule à la terrasse d'un petit café à Fréjus. Elle regarde la mer, immobile. Les traits sont méconnaissables, mais les internautes identifient rapidement Évelyne Leclerc. Le cliché est partagé, commenté, puis supprimé après une plainte déposée par sa fille. Ce sera la dernière fois qu'on la voit vivante. Les années suivantes plongent définitivement dans l'ombre.
Aucun mouvement sur les registres médiatiques, pas de participation aux hommages, pas de réaction au décès d'anciens collègues. Même lorsque TF1 célèbre les 50 ans de Jeux de 20 heures en 2023, aucun mot, aucune image. Selon une aide à domicile qui aurait travaillé chez elle brièvement en 2024, Evelyne vivait dans une maison parfaitement entretenue, mais où les miroirs étaient couverts de tissu. Elle refusait qu'on évoque le passé, et elle m'interdisait de la regarder quand elle parlait. C'était comme si elle ne voulait plus exister. Le 30 décembre 2025, à 3h12 du matin, le SAMU intervient dans sa maison après un appel automatisé du détecteur de chute. Il la trouve sans vie dans sa chambre, allongée sur le lit, vêtue d'un peignoir bleu pâle. Pas de lettres, pas de traces d'intrusion. Le médecin légiste conclut à une crise cardiaque survenue dans le sommeil. Aucun membre de la famille n'était présent. Le lendemain, sa fille Elsa arrive de Genève. Elle ne fait aucune déclaration publique. Lors des obsèques, tenues dans la plus stricte intimité, seules 6 personnes sont présentes, dont 2 femmes âgées non identifiées, assises côte à côte au fond de la salle. Aucun journaliste n'est admis. Les médias annoncent la mort d'Evelyne Leclerc le 2 janvier 2026, 2 jours après les faits. Le communiqué officiel parle d'une figure historique de la télévision française, mais les chaînes ne diffusent aucun hommage spécial. Trop de temps s'est écoulé, trop de silence. Et ce silence, justement, devient le cœur de l'histoire. Car en refusant de se livrer, en s'effaçant volontairement, Evelyne Leclerc laisse derrière elle plus de questions que de réponses. Et cette absence finit par devenir plus éloquente que toutes les confessions du monde. Ce n'est qu'après sa disparition que les premières pièces du puzzle commencent à se révéler. Quelques jours après les funérailles, un notaire de Draguignan transmet un communiqué à la presse. Evelyne Leclerc a rédigé un testament, déposé en 2022, qui désigne une unique bénéficiaire. L'identité de cette personne n'est pas rendue publique. Aucun bien n'est légué à sa fille Elsa, ce qui surprend certains, mais semble accepté sans contestation. Mais le plus troublant réside ailleurs. À l'intérieur du testament figure une lettre manuscrite, non datée, adressée simplement à celle qui m'a appris à aimer sans bruit. La lettre ne sera jamais publiée dans son intégralité, mais un passage, confirmé par le notaire lui-même, fait l'objet d'une fuite dans un article du magazine Le Nouveau Détective. Ce que nous avons vécu était hors du temps, hors du regard des autres. J'ai choisi de me taire pour ne pas te blesser, pour ne pas perdre ce peu de liberté qu'on m'avait laissé. Pardonne-moi de n'avoir jamais pu te dire oui devant le monde, mais je t'ai dit oui chaque matin dans mon cœur. Ce fragment enflamme les débats. Une lettre d'amour? Une confession? Une justification? La formulation est ambiguë, mais le ton est intime, sincère. L'hypothèse d'une histoire d'amour homosexuelle secrète, étouffée pendant des décennies, revient avec insistance. Elle devient le centre des discussions, des spéculations, des débats sur les réseaux. Certains dénoncent une récupération posthume, d'autres saluent le courage d'une vérité enfin entrevue. Quelques jours plus tard, un détail jusque-là oublié refait surface. En 2021, un petit blog littéraire avait publié une nouvelle signée par un pseudonyme, E.L., racontant l'histoire d'une femme célèbre contrainte de cacher l'amour de sa vie pour sauver sa carrière. Le style, les dates, les lieux évoqués, la voix narrative, tout semble pointer vers Evelyne Leclerc, mais elle n'a jamais reconnu en être l'auteur. Une journaliste de France Inter révèle également qu'Evelyne avait réservé dans ses dernières volontés une clause spéciale, que ses journaux intimes, conservés dans une armoire scellée, soient remis à une personne précise, identifiée uniquement par ses initiales. L'acte notarié ne donne aucun nom. Les carnets, eux, ne seront jamais rendus publics. Elsa, sa fille, finit par accorder une brève déclaration à Nice Matin. Elle y déclare « Ma mère était une femme libre, mais elle a vécu dans une époque qui ne l'était pas. Je pense qu'elle a choisi le silence pour protéger l'amour, même de moi. » Cette phrase résume tout. L'amour, le silence, la dissimulation et la solitude. Evelyne Leclerc n'a jamais nié, elle n'a jamais avoué. Elle a tissé autour d'elle une bulle d'ombre et de lumière, et dans cette zone grise, elle a vécu, aimé et disparu. Son secret n'a pas été crié,
Il n'a pas été exposé, il a juste été murmuré, comme un dernier souffle. Et c'est peut-être là, dans ce refus de dire clairement, que réside la véritable confession. Ce qui était le plus intime ne pouvait pas être expliqué, seulement deviné. Aujourd'hui, Évelyne Leclerc repose dans un cimetière paisible du Var, sans pierre tombale ostentatoire, sans épitaphe grandiloquente. Seule une plaque discrète indique son nom, ses dates, et ces quelques mots gravés, elle a choisi le silence. Une phrase simple, mais qui résume à elle seule une vie faite de retenue, d'élégance et de mystère. Son héritage ne se mesure pas en trophées ni en hommages télévisés. Elle n'a jamais écrit de mémoire, n'a jamais voulu rétablir sa vérité. Et pourtant, des millions de Français gardent en mémoire son sourire de l'époque, ses gestes doux, son regard souvent ailleurs. Elle était là, omniprésente à l'écran, mais absente ailleurs. Une présence discrète, une étoile qui brillait sans jamais aveugler. Le vrai héritage d'Évelyne Leclerc est peut-être cette question qu'elle laisse suspendue derrière elle. Peut-on vivre toute une vie sans jamais dire qui l'on aime ? Peut-on se construire un destin public aussi éclatant, tout en taisant ce qui fonde profondément l'être que l'on est ? Et surtout, faut-il juger ce silence ou le respecter comme un choix ultime d'intimité ? À l'heure où les confidences sont devenues une monnaie médiatique, où chaque émotion se partage en direct, son mutisme apparaît comme un acte de résistance, une pudeur radicale, un refus de jouer le jeu jusqu'au bout. Dans ce monde qui valorise l'aveu, elle aura choisi l'énigme. Dans une société qui attend toujours la version complète, elle aura offert des fragments, des silences, des regards. Il ne reste peut-être qu'une seule chose à dire. Évelyne Leclerc n'a pas fui la vérité, elle l'a juste gardée pour elle. Et cette vérité, aujourd'hui, ne nous appartient pas.